Bonjour tout le monde, bienvenue pour le cours de Vinyasa Yoga. Alors, si vous n'avez pas fait l'échauffement, s'il vous plaît, faites la vidéo échauffement que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. Autrement, faites-vous un petit échauffement rapide, 10 minutes, 5-10 minutes, mais échauffez-vous quand même avant de faire le cours, s'il vous plaît. Donc, voici le cours de Vinyasa Yoga. Alors, on va commencer à l'avant du tapis, comme d'habitude. Samastitihi, on va commencer avec Surya Namaskara 1. À l'avant du tapis, pieds joints, on engage les cuisses vers le haut. On rentre le nombril, on rentre le menton. On s'étire, on étire bien la colonne. J'inspire, je lève les bras vers le plafond. Je cambre légèrement les lombaires, j'ouvre la poitrine, je regarde vers mes mains. Avec mes voûtes plantaires, je pousse dans le sol et mes mains vers le plafond. J'expire, je descends, Uttanasana. Si nécessaire, on plie les jambes, on plie les genoux. On étire bien sa colonne jusqu'au cervical. Le but étant d'amener le ventre sur les cuisses. À la fin, on pourra tendre les jambes pour venir en Uttanasana. J'inspire, Ardha Uttanasana, je regarde droit devant. J'ouvre la poitrine, j'engage les cuisses vers le haut. Si nécessaire, on se rappelle, on essaie d'avoir les lombaires là, bien plates ou cambrées, donc je peux plier les genoux si nécessaire. J'expire, planche, pied droit, pied gauche ou saute. Poids du corps, autant sur les mains que sur les orteils. On engage le nombril, on engage les fessiers. J'expire, je descends, crocodile. On rentre bien le nombril. On n'a que les paumes de main et les orteils au sol. J'inspire, je pousse par-dessus les orteils. Je viens en chien tête en haut. Mon bassin ne touche pas le sol. Mes cuisses sont engagées, mes fessiers sont relâchés. J'ouvre la poitrine. J'ouvre les épaules. J'expire, chien tête en bas. Si nécessaire, on plie les genoux. On s'assure d'avoir les mains bien parallèles, les pieds bien parallèles, fémurs bien parallèles l'un à l'autre. Et j'aplatis cette colonne. J'essaie de rendre mon dos plat. Je pousse vers l'arrière avec mes épaules. Je pousse vers l'avant avec mes jambes pour monter le bassin vers le ciel. Si nécessaire, on se rappelle, on garde les genoux pliés. J'inspire, je regarde devant. Pied droit, pied gauche, je reviens. Samastitihi, Uttanasana, excusez-moi. Inspire, Ardha Uttanasana. J'engage les cuisses, j'ouvre la poitrine. J'expire, Uttanasana. J'amène le cuisse, j'amène le ventre sur les cuisses. Et j'inspire, je lève les bras vers le plafond. Je pousse dans le sol avec mes pieds et vers le plafond avec mes mains. J'expire, Samastitihi. On le refait 2 fois. On essaie d'avoir un rythme un peu plus rapide. Essayez de suivre mon rythme. J'inspire. Je pousse, je m'étire vers le plafond. J'expire. Je descends Uttanasana. Si nécessaire, jambes pliées. On étire surtout bien ses lombaires. On étire bien cette colonne. On crée un maximum d'espace entre chaque disque. J'inspire, Ardha Uttanasana. J'ouvre la poitrine, je regarde droit devant. J'expire, planche. Saute ou marche. Poids du corps bien au centre. On monte la respiration, on descend crocodile. Pieds et mains uniquement. J'inspire, je pousse par-dessus les orteils. Je viens en chien tête en haut. J'engage les cuisses vers le haut, je relâche les fessiers. J'ouvre la zone du cœur. J'expire, chien tête en bas. Je me place bien, mains bien parallèles l'une à l'autre. On aplatit ce dos. Si on tend les jambes, on engage les cuisses vers le haut. Les fémurs bien parallèles. Je regarde mon nombril, j'essaie de ne pas avoir de tension au niveau du cou. Et on respire. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes se ferment. J'inspire. Et j'expire, mes côtes s'affaissent. Prochaine inspiration, puis on regarde devant. J'inspire, expire, pied droit, pied gauche, ou saute. Inspire, Ardha Uttanasana. J'engage les cuisses vers le haut. J'ouvre ma poitrine. J'essaie de creuser ses lombaires. J'expire, Uttanasana. J'amène le ventre sur les cuisses. Inspire, je lève les bras vers le plafond. Je pousse, je m'étire. Expire, Samastitihi. Une dernière fois. Inspire. Je m'étire. Expire. Penchez vers l'avant. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Je regarde droit devant. J'ouvre la poitrine. Expire, planche. Poids du corps sur les mains et sur les orteils. Je descends. Crocodile. Main, orteil. Inspire, pousse par-dessus les orteils. J'engage les cuisses, je relâche les fessiers. J'ouvre ma poitrine. Je pousse vers le haut. J'étire ma colonne. Je crée de l'espace entre mes disques. Expire, chien tête en bas. On se place bien.
mains bien parallèles, sur la même ligne, fémur bien parallèle l'un à l'autre. J'engage mes cuisses vers le haut, je pousse vers l'arrière avec mes articulations de l'épaule, je pousse bien sur mes mains. J'inspire, je relâche, attention au niveau du cou, j'expire. J'essaie d'étirer un petit peu plus ma colonne, je pousse vers l'arrière, je crée de l'espace entre mes disques. Inspire, mes côtes s'écartent, mes poumons se gonflent. Expire, mes côtes s'affaissent, mes poumons se vident. J'essaie d'aller un peu plus loin. Prochaine inspiration, pied en regard droit devant. Pied droit, pied gauche ou saute. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et inspire, je lève les bras. Je pousse vers le haut. Avec mes pieds, je pousse dans le sol. Mes mains vers le plafond. Expire, Samastiti. On ferme les yeux, on ne bouge plus. On va faire maintenant Surya Namaskara B. Salutation au soleil 2. Alors, on commence toujours à l'avant du tapis. Samastiti. On reste concentré, on engage les cuisses vers le haut, le nombril est rentré, on rentre légèrement le menton. On crée un maximum d'espace entre chaque disque. J'inspire, on reste là. Et inspire, Utkatasana. Je regarde entre les mains. J'étire cette colonne. J'essaie d'aplatir cette colonne. Expire, je descends. Uttanasana. J'amène le ventre sur les cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana. Je regarde droit devant, j'ouvre la poitrine, j'engage mes cuisses vers le haut. Expire, planche, saute ou marche. Poids du corps bien au centre. On descend. Crocodile. Inspire. Pousse. Chien tête en haut. On ouvre la poitrine. Expire. Chien tête en bas. On va se placer pour le guerrier 1 à droite. J'inspire. Pied gauche. 30 degrés. Je décale un peu mon pied gauche. J'expire. Pied droit entre les mains. Et j'inspire. Je lève les bras. En poussant dans mes pieds, je pousse dans le sol pour avoir une stabilité. J'essaie de garder le bassin droit. Expire. Reviens en planche. On descend. Crocodile. Inspire. Chien tête en haut. On relâche les fessiers, on engage les cuisses, on ouvre la poitrine. Expire. Chien tête en bas, on se prépare à gauche. J'inspire, pied droit. 30 degrés, je décale un peu mon pied droit vers la droite. J'expire. Pied gauche entre les mains. J'inspire, je pousse dans le sol. Je monte les bras vers le plafond. Je rentre le nombril. Inspire, on reste là. Expire, on descend. Planche. On descend crocodile. Inspire, chien tête en haut. On engage les cuisses, on ouvre la poitrine. Et on pousse vers le haut. On crée de l'espace entre ces disques. Expire, chien tête en bas. On reste là 5 respirations. On prend le temps de bien se placer, les mains parallèles. Fémur parallèles l'un à l'autre. On pousse bien dans le sol. Pousse bien vers l'arrière avec ses mains et ses épaules. On regarde le nombril. Pas de tension dans le cou. J'engage les cuisses vers le haut. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes s'affaissent. Prochaine inspiration, regarde en devant. Saute ou marche. Inspire, Ardha Uttanasana. On ouvre la poitrine. Expire, Uttanasana. Et inspire, Utkatasana. On regarde entre les mains. On s'assoit vraiment sur cette chaise. On rentre le nombril. Expire, Samastiti. On refait une fois à droite, une fois à gauche. Donc 2 fois. Inspire. Utkatasana. On rentre le nombril. Expire. Penchez vers l'avant, Uttanasana. Ventre sur les cuisses. Inspire. Planche. On descend. Crocodile. Inspire, pousse par-dessus. Chien tête en haut. On engage les cuisses. On relâche les fessiers. On ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. On se place pour la gauche. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on lève les bras. On rentre le nombril. On pousse dans le sol avec ses pieds. On garde le bassin droit. Expire. Planche. On descend. 4 points. Inspire. On pousse par-dessus. On engage les cuisses, on ouvre la poitrine. Expire. Chien tête en bas. On se place pour la gauche. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche entre les mains. On se rappelle, on a une ligne entre les mains, entre les jambes. J'inspire, on monte les bras, on pousse dans le sol. Expire, descend, planche.
Crocodile. Inspire, pousse par-dessus les orteils. Le bassin est levé. Expire, chien tête en bas. On prend le temps de se placer. Mains bien parallèles l'une à l'autre. Pieds bien parallèles l'un à l'autre. Fémur, cuisse engagée. On plie les genoux si nécessaire. Si on a le dos arrondi comme ça, on plie les genoux pour avoir le dos plat. Surtout la zone des lombaires. J'inspire, je pousse vers l'arrière. J'étire cette colonne, je crée de l'espace entre mes disques. Et expire, on essaie de lever un peu plus ce bassin vers le plafond. Inspire. Et expire. Prochaine inspiration, regarde droit devant. On saute, on marche. Inspire, Ardha Uttanasana. On regarde droit devant nous la poitrine. Expire, Uttanasana. Si nécessaire, on plie les genoux. On étire cette colonne. Inspire, Utkatasana. On regarde entre les mains. Expire, Samastitihi. Une dernière fois. Inspire, Utkatasana. On rentre le nombril. Expire, penché vers l'avant, Uttanasana. On amène le ventre sur les cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana. On ouvre la poitrine. Expire, planche. Saute ou marche. Poids du corps au centre. On descend, crocodile. Inspire, pousse. Chien tête en haut. On engage les cuisses. On ouvre la poitrine. On pousse vers le haut. Expire, chien tête en bas. On se prépare pour la droite. Inspire, pied gauche, 30 degrés. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, on lève les bras vers le plafond. On pousse bien dans le sol avec ses deux voûtes plantaires. On rentre le nombril. Expire, descend. Planche. Crocodile. Inspire, pousse. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On prépare à gauche. Inspire, pied droit, 30 degrés. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire. On pousse dans le sol, vers le haut. On essaie de garder son bassin droit. Expire. Planche. On descend, crocodile. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On en profite. Mains bien parallèles. On relâche. On essaie de réguler le rythme cardiaque maintenant. Inspire. J'ouvre mes côtes, je gonfle mes poumons, mon diaphragme descend. Et expire. On plie les genoux si nécessaire pour garder une colonne vertébrale bien plate. On regarde son nombril, pas de tension au niveau du cou. On pousse bien vers l'arrière avec ses mains et ses épaules. Et on monte ce bassin vers le plafond. Si on tend les jambes, on engage les cuisses vers le haut. Prochaine inspiration, regard devant. On saute ou on marche, pied droit, pied gauche. Inspire, Ardha Uttanasana. On regarde droit devant nous la poitrine. Expire. Uttanasana, si nécessaire, on plie les genoux. Et on allonge cette colonne. Inspire, Utkatasana. Expire, Samastitihi. On ferme les yeux, on ne bouge plus. Allez, on va faire un petit enchaînement maintenant. Avant de passer au sol. On va recommencer Surya Namaskara A. Et on va faire un petit enchaînement à droite et à gauche et après on va passer au sol. C'est parti. Samastitihi. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on cambre légèrement les lombaires. On pousse vers le plafond, on étire cette colonne. Expire, penché vers l'avant, Uttanasana. On plie les genoux si nécessaire, mains sur les tibias péronés ou sur les cuisses. Et on reste là. Inspire, Ardha Uttanasana. J'ouvre la poitrine, je tends mes jambes en engageant les cuisses vers le haut. Expire, planche, marche ou saute. Poids du corps bien au centre. On descend. Crocodile. Main, orteil. Inspire, pousse par-dessus les orteils. Chien tête en haut, on ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. De là, on va lever la jambe droite. On lève la jambe droite en gardant le bassin bien droit. On pousse toujours vers l'arrière avec ses mains et ses épaules. Expire, on amène le pied droit entre les jambes et on vient se placer en guerrier 2. Alignement, talon du pied droit au milieu de la voûte plantaire du pied gauche. On lève les bras, on amène les bras à la seconde. On essaie de garder le bassin bien ouvert. On effectue une rotation externe de la tête du fémur. On essaie de former un angle à 90 avec sa jambe droite.
Genoux bien alignés avec l'orteil, les orteils. Bras à la seconde, paume de main vers le sol. On regarde vers sa main droite. On rentre le nombril. Et pareil, on pousse toujours dans ses pieds là. On effectue une pression dans le sol. De là, on expire, on amène le coude sur la cuisse droite, le bras gauche vers la joue gauche. On regarde vers le plafond. On pousse sur cette épaule droite. On ne se laisse pas, on ne s'avachit pas. On pousse dessus. Et on étire le côté gauche du corps. J'inspire, j'ouvre mes côtes. J'expire. J'essaie d'aller un peu plus loin. De là, on revient. En guerrier 2. On tend la jambe droite. On déplace légèrement la jambe gauche. On met le pied à 30 degrés. On a une ligne entre les deux jambes. On inspire. On ouvre les bras à la seconde. On expire. On attrape les coudes. On s'assure bien d'avoir les hanches de face. On plie légèrement le genou droit pour ne pas se remettre à l'articulation du genou droit. J'inspire. Je m'étire. J'ouvre mes côtes. J'expire. Je penche vers l'avant. C'est le bassin qui penche vers l'avant, c'est pas le dos. On penche vers l'avant par le bassin, on essaie de garder le bassin droit. On regarde son gros orteil. On ouvre ses épaules. On essaie d'amener les coudes vers l'arrière. Et on respire. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Mon diaphragme descend, mes poumons se gonflent. J'expire. J'essaie d'aller un peu plus loin. J'inspire. Et on expire, on remonte. De là, on va venir en guerrier 3. On lève la jambe gauche. On amène le bras devant. Paume de main jointe. On engage bien cette cuisse. Pied gauche flex. On essaie de garder pareil. Le bassin bien droit. On engage bien la cuisse de la jambe droite. Et on expire. On revient. Samastitihi. Allez, on refait la même chose à droite. On inspire. On lève les bras. On pousse vers le plafond. On expire. Uttanasana. Si nécessaire, je plie les genoux. J'étire cette colonne. Inspire. Ardha Uttanasana. J'engage les cuisses vers le haut. J'ouvre la poitrine. Expire. Saute en planche. On rentre le nombril. On contracte les fessiers. Poids du corps sur les paumes de main et sur les orteils. Je descends. Crocodile. Inspire. Pousse par-dessus les orteils. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Fais la même chose à gauche. J'inspire, je lève la jambe gauche. On garde le bassin droit. Je pousse toujours vers l'arrière. J'expire. J'amène la jambe gauche entre les mains. Je me place pour guerrier 2. De là. Donc, je vais faire l'autre côté. Guerrier 2. J'inspire, j'ouvre les bras à la seconde. Pied gauche, talon gauche au milieu de la voûte plantaire du pied droit. Bras à la seconde, paume de main vers le sol. J'essaie de faire un angle à 90 avec ma jambe gauche, mon genou gauche. Mes orteils sont alignés avec mes genoux, mon genou. Je regarde vers la main gauche. Je rentre le nombril. J'effectue une rotation externe de la tête du fémur. De là, j'expire. J'amène le coude gauche sur la cuisse gauche. Et le bras droit vers la joue droite. J'étire le côté droit de mon corps. Je pousse sur l'épaule gauche. Je ne me laisse pas tomber. Je pousse dessus. Inspire. Mes côtes s'écartent, mes poumons se gonflent. Expire. Je regarde vers en haut. J'étire un maximum ce côté gauche. De là, on revient, on remonte. Guerrier 2, on tend la jambe gauche. On décale la jambe droite. On a maintenant une ligne entre chaque jambe. Le pied droit est à 30 degrés. Jambe gauche devant. Bien droite. On plie légèrement le genou gauche pour ne pas se faire mal au genou. J'inspire, je lève les bras à la seconde. J'expire, j'attrape les coudes. On inspire, on se pousse, on étire la colonne, on crée l'espace entre ses disques, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on penche vers l'avant. On garde le bassin droit. On garde les lombaires, la colonne bien droite, on regarde le gros orteil gauche. Inspire, les poumons se gonflent, on essaie d'ouvrir ses épaules, de pousser les coudes vers le plafond. Expire, on essaie d'aller un peu plus loin. On regarde toujours ce gros orteil gauche. Et on respire. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, penche. On revient. De là, on va passer en guerrier 3. On
orteils de la jambe droite pour venir. En garde étroit, on lève la jambe droite. Les mains vers l'avant, paume de main jointe. On engage la cuisse de la jambe gauche. La jambe de terre est forte. On pousse bien dans le sol avec ce pied gauche. On rentre le nombril. Expire, on revient. Samastitihi, on ne bouge plus. On ferme les yeux. Très bien. Allez, on va aller au sol maintenant. On revient à l'avant du tapis, Samastitihi. Un petit sourire Namaskara A pour aller au sol. Inspire. On lève les bras. Expire, on penche vers l'avant, on plie les genoux si nécessaire. Inspire, Ardha Uttanasana, on regarde droit devant, on ouvre la poitrine. Expire, saute, planche. Poids du corps, paume de main, orteil. On descend, crocodile. Paume de main, orteil, toujours. Inspire, pousse par-dessus les orteils. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De là, on va plier les genoux, regarder vers l'avant, amener les mains vers les jambes. On écarte les mains. On sort les mains du tapis et de là, on va simplement pousser pour venir s'asseoir. Allez, maintenant qu'on est assis, faire un petit exercice au sol. Alors, on va se faire un petit Paschimottanasana. Jambes tendues devant, on engage les cuisses, on ne tend pas en poussant l'articulation du genou vers derrière, mais on engage les cuisses vers le haut. Allez, on inspire, on lève les bras, on ouvre la poitrine, on étire sa colonne. Expire, penchez vers l'avant. Si nécessaire, on plie les genoux. Et on penche vers l'avant. C'est le bassin qui penche vers l'avant, c'est pas le dos qui va vers l'avant. C'est vraiment par le bassin pour amener le ventre sur les cuisses. J'inspire, je me grandis, j'étire cette colonne, j'expire, je vais vers l'avant par le bassin. J'engage ses cuisses. Si je plie les coudes, c'est bien sur les côtés pour bien élargir ce dos. Inspire, je regarde mes gros orteils. Expire. Bien. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire. On amène le pied droit. Ardha Uttanasana. Donc, pied droit sur la cuisse gauche. On pousse bien sur cette cuisse. On garde le bassin bien droit. Ouverture des hanches, ce sera plus tard. Si on n'a pas le genou au sol, c'est pas grave. On garde bien les deux hanches au sol. J'inspire, je lève les bras. Expire, penchez vers l'avant. On essaie soit de croiser les doigts, soit simplement on a les mains sur les côtés. Et pareil, on penche vers l'avant par le bassin. Si je plie les coudes, c'est sur les côtés et je regarde mon gros orteil gauche. Inspire, j'ouvre ma poitrine, expire, je penche vers l'avant. Inspire, on revient. Expire, j'ouvre la jambe droite. On va faire un petit peu d'ouverture des hanches. Alors là, pareil, on effectue une rotation externe de la tête du fémur. Toujours, pour bien rester au-dessus de son bassin. Et lorsqu'on pencherait vers l'avant, pour pouvoir garder un dos plat. J'inspire, rotation externe du fémur. Je crée un maximum d'espace entre mes disques, je suis bien au-dessus de mon bassin. Expire, je tourne vers la droite. Inspire, j'ouvre ma poitrine. Expire, je penche vers la jambe droite. On essaie de garder le bassin au sol. On regarde son gros orteil droit. On respire. Inspire, j'ouvre mes côtes. Expire, je vais un peu plus loin. Inspire. On oxygène son corps sur l'inspiration, le détend. Expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Inspire, on revient. On ferme les jambes. Et on recommence la même chose à gauche. Donc, inspire. On lève les bras, Paschimottanasana. Expire, penchez vers l'avant. Pliez les jambes si nécessaire. Et si vous gardez les jambes tordues, assurez-vous de toujours être bien au-dessus du bassin. Et d'avoir surtout ces lombaires bien plats. Si je ne les ai pas plats en tendant les jambes, je plie les jambes pour avoir ce dos plat. J'inspire, j'expire, je penche vers l'avant. On inspire. Expire, penche vers l'avant. Inspire. Si on plie les coudes, c'est bien sur les côtés. Expire. On essaie d'aller un peu plus loin.
Et prochaine inspiration, on remonte. On expire, on amène le pied gauche plus proche du périnée possible. On pousse bien sur cette cuisse gauche avec le pied pour garder le bassin bien droit. Le genou touchera plus tard. On inspire, on lève les bras et on expire. On penche vers l'avant par le bassin. On regarde son gros orteil droit. Si on plie les coudes, c'est sur les côtés pour toujours bien élargir ce dos. Et on respire, on n'oublie pas de respirer. Inspire, j'ouvre mes côtes, mes poumons se gonflent, j'oxygène mon corps. Expire, j'essaie d'aller un peu plus loin, uniquement sur l'expiration. Inspire, expire. Prochaine inspiration, on remonte. On ouvre la jambe gauche à la seconde. On effectue une rotation externe des fémurs. On reste bien au-dessus de son bassin. On crée un maximum d'espace entre chaque disque. On n'oublie pas les cervicales. Inspire, expire, on tourne vers la jambe gauche. On reste là. On inspire et sur expiration, on penche vers la jambe gauche. En essayant de garder là le bassin au sol. Et on respire. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire. J'essaie d'aller un peu plus loin sur l'expiration. On engage toujours ses cuisses, les pieds sont bien flex. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on revient au centre. On ferme les jambes. Et on revient à l'avant du tapis. On va faire une petite chandelle. Après une petite contre-posture. Et on va passer en twist et shavasana. Petite séquence de fin. Allez, c'est parti. Donc à l'avant du tapis, rappelez-vous dans la chandelle. On ne tourne jamais la tête, on garde bien la tête droite. Prenez le temps pour bien vous placer et poussez toujours vers le haut. Ok? Allez, c'est parti. On expire, on roule et on se place. Les bras sont bien derrière. On essaie d'avoir les épaules, les mains bien parallèles l'une à l'autre. Ok? Bras, mains parallèles l'une à l'autre. On pousse le bassin vers le plafond. On relâche bien le cou, la nuque, la mâchoire. On amène les bras vers le bas du dos. On essaie d'avoir les petits doigts de main collés l'un à l'autre. Et sur l'expiration, on lève les jambes vers le plafond. On pousse vers le haut. On essaie de ne pas avoir de tension au niveau de la nuque. On ne tourne jamais la tête. On engage ses cuisses et on continue à pousser vers le haut. Je respire. J'inspire, mes côtes s'ouvrent. J'expire, mes côtes s'affaissent. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes s'affaissent. Une dernière fois, on inspire, on pousse vers le haut. Et on expire, on amène les jambes derrière, la tête. Tout doucement, on contrôle. Et on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Pour venir faire une contre-posture. Une fois qu'on est allongé, les jambes bien tendues, on amène les bras, les mains. On a les doigts à peine au début des fessiers là. Vraiment au début des fessiers. Les coudes, omoplate bien serrés le plus possible. Les jambes tendues, on engage les cuisses. Et sur l'inspiration, on va venir cambrer les lombaires, ouvrir la poitrine et essayer d'amener la tête au sol. J'inspire, j'ouvre mes côtes, je gonfle mes poumons, je remplis mes poumons, j'expire. Je cambre un peu plus, j'ouvre un peu plus cette poitrine, je pousse dans le sol. Inspire. Expire. Une dernière fois. Je m'assure d'être bien cambré là, je creuse ces lombaires un maximum, j'ouvre cette poitrine, je pousse sur ses épaules. Expire. On revient couché sur le dos. On ramène les pieds le plus proche possible du périnée. On écarte les genoux, les pieds, largeur du bassin. On ouvre les bras à la seconde. Paume de main vers le sol. On ouvre bien ce dos. Et sur l'expiration, on laisse tomber les genoux vers la droite. Uniquement les genoux, les pieds ne bougent pas. Et on tourne la tête vers la gauche. En gardant bien ses cervicales alignées avec le reste de la colonne. Et
sur l'expiration. Si vous voulez aller un peu plus loin, essayez d'amener le fémur gauche un peu plus proche du sol. On essaie d'amener le genou gauche vers le sol en poussant ce fémur là vers le sol. Prochaine expiration, je reviens au centre. Inspire, je reste au centre. Et expire. Genou vers la gauche, sans bouger les pieds. Je regarde vers la droite. J'aligne bien ma tête, mes cervicales avec le reste de la colonne. Si nécessaire, on lève la tête et on tourne la tête. On écarte bien ce dos. On ferme les yeux. On respire bien. On se détend, on se relâche, c'est la fin du cours. Prochaine expiration, on revient au centre. On allonge les jambes, on se place en Shavasana. On allonge les jambes, on laisse tomber les pieds vers l'extérieur naturellement. On amène les bras le long du corps, on les écarte un petit peu du corps, comme deux mains vers le plafond. On étire bien ses cervicales, on essaie de bien sentir tout son dos au sol. On ouvre bien son dos, on élargit bien ses épaules. On élargit bien ses omoplates. Et on reprend une respiration normale. On rentre légèrement le menton. Et tout doucement, vous commencez à revenir en bougeant les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et quand vous êtes prêt, vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous attrapez les genoux, vous étirez bien ces cervicales, on rentre le menton, on écarte les genoux, les coudes sur les côtés. Et sur l'expiration, on essaie d'amener un petit peu plus le bas du dos, le lombaire vers le sol, pour bien étirer cette colonne. Je continue à bien respirer, j'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes s'affaissent, mon diaphragme remonte. Et j'essaie d'amener un petit peu plus le bas du dos vers le sol. Quand vous êtes prêt, vous laissez tomber vers la droite, en position du fœtus avec les yeux fermés. Et vous venez vous rasseoir à l'avant du tapis, avec les yeux fermés, en lotus ou en papillon, le plus confortable possible, sachant qu'il est toujours nécessaire de garder son dos bien droit, bien plat et pas arrondi. Donc, si j'ai du mal, j'écarte les pieds du périnée pour garder un dos plat. Donc on est en lotus, on a les yeux fermés, paume de main sur les genoux, menton rentré. On crée un maximum d'espace entre chaque disque. Visualisez bien votre colonne et sur l'inspiration, étirez bien cette colonne. Assurez-vous d'être bien au-dessus de votre bassin, le nombril rentré, le menton légèrement rentré, les épaules bien écartées, un dos bien large. Et on pousse vers le haut. On va faire un dernier petit home. On amène les mains, paume de main jointe devant le cœur, coude bien plié sur les côtés. On va prendre une grande inspiration.
penche vers l'avant. On essaie d'amener le front vers le sol. Et on déroule le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et merci beaucoup, namasté, j'espère que ça vous aura plu.